Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe une véritable connexion entre vous et une femme? Peut-être avez-vous remarqué la façon dont elle vous regarde, les moments que vous avez partagés ensemble. C'est indéniable, il y a quelque chose de spécial. Pourtant, lorsque les conversations s'arrêtent, c'est toujours à vous de faire le premier pas. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi ne prend-elle jamais l'initiative, même lorsque vous êtes convaincu qu'elle ressent quelque chose pour vous? Ce n'est pas seulement une question de silence, c'est aussi un ensemble de questions sans réponse qui peuvent créer une frustration. Vous vous demandez ce qui se passe dans sa tête. Mais voici le twist, ce n'est pas simplement un dilemme amoureux. C'est une partie d'un schéma universel plus profond dans le comportement humain que vous pouvez apprendre à comprendre et même utiliser à votre avantage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette dynamique avec un mélange de perspectives modernes et des principes anciens du stoïcisme, une sagesse qui peut aider à transformer la confusion en clarté et à reprendre le contrôle de votre récit amoureux. 1. L'illusion de la force sans faille. Commençons par examiner un aspect fondamental, l'illusion de la force sans faille. Imaginez-la assise près de son téléphone, jetant un œil à vos messages, peut-être même en souriant à votre dernière interaction. Pourtant, elle ne t'écrit pas en premier. Pourquoi? Parce que la société lui a montré une image, celle où l'homme idéal prend toujours l'initiative. Ce récit lui murmure que si tu tiens vraiment à elle, tu la poursuivras quoi qu'il arrive. Ce n'est pas qu'elle ne soit pas intéressée, c'est qu'elle a été conditionnée à croire que faire le premier pas diminue sa valeur ou la fait paraître trop empressée. Prenons l'exemple de Mia, elle a un faible pour Tom depuis des semaines et adore à quel point il semble posé et confiant. Mais chaque fois qu'elle envisage de lui écrire, le doute s'installe. Elle se demande, et s'il pense que je suis désespérée? Et s'il n'est pas aussi intéressé que moi? Alors elle attend et attend, finalement sa peur du rejet la plonge dans le silence malgré ses sentiments. 2. La peur du rejet. Voici où le stoïcisme entre en jeu. Son hésitation à te contacter n'est pas quelque chose que tu peux contrôler, ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Plutôt que de laisser son silence dicter ta valeur ou te pousser à en faire trop, mise sur la patience et le respect de toi-même. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de penser qu'un effort incessant équivaut à de l'amour. Mais poursuivre quelqu'un jusqu'à l'épuisement ne fait que diminuer ta valeur aux yeux d'une femme. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par la force et l'équilibre émotionnel. Si elles t'aiment vraiment, ta patience et ta confiance en toi l'encourageront à venir vers toi. Au lieu d'envoyer un message tous les matins pour prendre des nouvelles, prends du recul et observe son comportement, te contacte-t-elle? Fait-elle un effort pour continuer la conversation lorsque tu n'inities rien? Ce sont des signes subtils qu'elle est intéressée mais hésitante. Imagine une femme comme un pendule, si tu pousses trop fort en l'inondant de messages ou d'appels constants, elle s'éloignera en se sentant submergée. Mais si tu recules et lui laisses de l'espace, elle gravite naturellement vers toi. Ton silence utilisé judicieusement en dit long sur ta maturité émotionnelle et ta confiance en toi. En fin de compte, si elle t'aime vraiment, elle trouvera un moyen de venir vers toi. Cela n'arrivera pas si tu la poursuis sans relâche ou si tu commences à douter de ta propre valeur. Sois cet homme qui se respecte suffisamment pour être patient tout en étant assez confiant pour agir au bon moment. 3. Signaux mal interprétés. Passons maintenant à un autre aspect important, les signaux mal interprétés. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines femmes n'osent pas te contacter, même si elles t'apprécient réellement, est qu'elles ne sont pas sûres de tes sentiments envers elles. Tout comme les hommes, les femmes apprécient la clarté dans les situations romantiques. Mais si tes actions envoient des signaux contradictoires, cela crée de l'incertitude chez elles. Elles commencent alors à douter, il m'a souri mais ensuite il n'a pas donné suite. Ai-je mal interprété ses intentions? On a eu une conversation géniale mais après il a semblé distant. Est-ce qu'il m'aime bien ou pas? Voici le problème. Les femmes ressentent souvent le poids des attentes sociales qui leur dictent comment elles devraient agir ou se comporter dans une relation amoureuse. Elles craignent parfois d'apparaître trop insistantes ou désespérées si elles prennent l'initiative elles-mêmes. Ainsi, même si elle t'aime sincèrement, elle peut se retenir d'agir en attendant que tu fasses le prochain pas. Cette hésitation ne signifie pas qu'elle ne tient pas à toi, cela signifie simplement qu'elle est humaine et qu'elle navigue entre ses propres peurs et insécurités. Alors comment savoir si tu dois toujours faire le premier pas? Pas nécessairement. Bien qu'il soit important de montrer ton intérêt,
Tu ne veux pas non plus paraître déséquilibré dans tes efforts pour gagner son attention. 4. Le pouvoir de l'absence. Abordons maintenant un concept fascinant, le pouvoir de l'absence. Voici une vérité qui pourrait te surprendre. L'absence ne signifie pas toujours un manque d'intérêt. En réalité, elle peut être utilisée comme un outil puissant pour susciter l'attraction. Lorsque cette femme ne te contacte pas, ce n'est souvent pas parce qu'elle ne tient pas à toi, c'est plutôt parce qu'elle veut laisser grandir cette tension émotionnelle entre vous deux. Elle peut se dire, si je lui laisse un peu d'espace, il pensera à moi et prendra l'initiative. Ce genre de dynamique est plus fréquent que tu ne le penses. Imagine cette situation, un homme et une femme partagent quelques rendez-vous incroyables où la chimie est forte et tout semble couler naturellement entre eux. Mais après leur dernier rendez-vous, elle cesse d'initier les conversations par crainte ou incertitude quant aux sentiments du garçon. Il commence alors à suranalyser chaque geste, il envoie une série de messages pour prendre des nouvelles puis finit par s'excuser d'avoir été trop insistant. Elle répond poliment mais la chaleur qui existait entre eux commence alors à s'estomper. Ce qu'il ne réalise pas au départ c'est qu'elle était attirée par sa confiance tranquille. Sa réaction face au silence ainsi que son besoin constant de validation ont changé sa perception initiale envers lui. Au lieu de lui donner l'espace nécessaire pour ressentir son absence comme quelque chose d'important, il a laissé ses propres insécurités prendre le dessus. 5. Maîtriser ses émotions. Marcus Aurelius disait, « Tu as le pouvoir sur ton esprit mais pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est là où réside toute l'essence du stoïcisme, maîtriser tes émotions tout en répondant avec intention plutôt que par impulsion. Quand elle ne te contacte pas, comprends que cela ne tourne pas toujours autour de toi. Son silence peut être lié à diverses raisons telles que ses propres insécurités ou simplement sa manière d'évaluer combien tu tiens vraiment à elle. Ce qui compte vraiment ici c'est comment tu réagis face à cette situation. Prends du recul pour réfléchir. Utilise ce temps pour te recentrer sur toi-même. Un homme capable de rester calme face aux incertitudes est intrinsèquement attirant car sa stabilité démontre confiance indépendance. 6. Clarté dans les intentions. Les relations peuvent parfois ressembler à un puzzle complexe mais comprendre la dynamique derrière le silence ainsi que l'hésitation t'aidera à naviguer ces défis avec assurance. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, adopter un état d'esprit stoïque dans les relations ne consiste pas seulement à rester calme mais également agir avec conviction tout en respectant ta propre valeur. Souviens-toi que son silence n'est pas toujours contre toi, cela peut être lié davantage aux luttes internes auxquelles elle fait face. Ce qui compte vraiment c'est comment tu choisis d'agir lorsque tu es confronté au doute. Lorsque tes intentions sont claires, cela permet non seulement d'éliminer toute ambiguïté mais aussi facilite son engagement envers toi. Pour conclure notre exploration sur cette dynamique relationnelle fascinante, nous avons vu combien il est crucial d'être attentif aux signaux envoyés par votre partenaire tout en cultivant patience, compréhension, empathie au sein même du couple. Chaque geste compte, chaque interaction peut renforcer ou affaiblir ce lien précieux. Alors n'oubliez jamais que comprendre ces dynamiques ne signifie pas juger mais plutôt apprendre comment construire quelque chose qui vaut réellement la peine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté des éclairages utiles sur ce sujet complexe. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, pensez à aimer, partager ainsi que vous abonner afin que nous puissions continuer ensemble notre exploration autour du thème fascinant des relations humaines. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À très bientôt pour découvrir encore plus sur comment bâtir des connexions authentiques enrichissantes.